Dumoulin nous fait visiter le musée des deux guerres mondiales. Dans ce musée, des uniformes, des armes, des véhicules et bien d'autres choses encore. Un musée que l'on doit à un passionné qui, sur place, fait tout, mais vraiment tout. C'est parti pour Ici et pas ailleurs avec Alexis Bienvenue, Dumoulin. nous sommes à Chagny et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir ce lieu derrière moi, le musée des deux guerres mondiales de Chagny. Alors, qu'y a-t-il dans ce musée? Quelle est sa particularité? On y va. Bonjour Johan Warnesson, vous êtes le propriétaire des lieux. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est le musée des deux guerres mondiales? Alors le musée des deux guerres mondiales de Chagny, c'est une collection d'uniformes et d'équipements français, allemands et américains des deux guerres mondiales. Donc si vous voulez, on peut commencer par là, par la Première Guerre mondiale. On y va. C'est ici que la visite commence avec la partie française, la déclaration de guerre en août 1914, les soldats français avec les pantalons rouges, les képis, qu'on a appelés les piou-piou. Devant les gros combats qu'il y a eu dans l'année de 1914, les pertes françaises subies, on décide de changer la couleur de l'uniforme qui ne correspond plus du tout à la guerre moderne. Donc on va petit à petit passer au bleu horizon des poilus. Et il y a un gros changement dans l'armée française, c'est l'apparition du casque, le casque Adrian qu'on gardera toute la guerre. Le musée existe depuis 4 ans, mais Johan Warnesson n'en est pas à son coup d'essai. Depuis l'âge de 10 ans, il collectionne les objets en rapport avec les guerres, en commençant par les documents qui font partie de sa propre histoire. Alors qu'est-ce que c'est ce carnet? Alors ça, c'est le livret militaire de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Léon Guérin, qui était engagé volontaire en 1914 et qui a fait toute la guerre, qui a été gazé en 17 et puis qui s'en est sorti. C'est émouvant, d'autant plus que la ferme où on se trouve leur a appartenu. C'était la ferme de mon arrière-grand-père qu'il a acheté en 1928. Et puis donc tout ça, ça a toujours été dans cette maison-là et puis c'est toujours en famille. Obus, pistolets, fusils mitrailleurs, le collectionneur possède de nombreuses armes de guerre pour lesquelles il faut respecter certaines règles. Quand on détient les armes de guerre chez soi, il faut absolument les neutraliser, donc c'est-à-dire les rendre inutilisables, inaptes au tir, et c'est le centre de Saint-Étienne qui s'occupe de ça, qui neutralise les armes et qui les rend avec un certificat de neutralisation pour pouvoir les détenir librement. Pour une arme d'épaule ou une mitrailleuse Hotchkiss par exemple comme celle-ci, il faut compter environ 80 € de frais de neutralisation et puis après le transport par ses propres moyens ou par la poste. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Alors ça, c'est une porte d'avion que j'ai sortie exceptionnellement pour vous. C'est le tout premier objet de ma collection. Je l'ai trouvé dans le grenier de chez mes parents quand ils ont acheté une maison à Villers-le-Tilleul, tout près d'ici. Et puis je l'ai toujours gardé et c'est ce qui fait que le musée existe aujourd'hui. Dans cette seconde salle du musée, consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, on trouve de nombreux objets de la vie courante, ainsi qu'une cinquantaine d'uniformes français, allemands et américains. Certains font même partie de l'histoire locale. Ça, c'est une tenue que j'ai trouvée il y a une douzaine d'années à Jonval, un petit village d'à côté. Dans une malle, il y avait toute la tenue de la même personne qui était au 406e régiment de DCA, donc de défense contre aéronefs, régiment qui était basé à Amiens. Donc il y avait la tenue complète, tout écussonné au même numéro, avec le képi, qui était encore dans son petit colis en 40, les pattes de colle, les grades, c'était absolument complet, jusqu'au petit foulard, tout vient de la même personne. La dernière partie de ce musée est en cours d'installation. Elle sera dédiée à la France, aux véhicules et aux uniformes français, mais pas seulement. Ce sont les uniformes de Spahis. Ce sont des cavaliers d'Afrique du Nord qui se sont battus à La Horgne, tout près d'ici, le 15 mai 40. C'était le 2e régiment de Spahis algériens, le 2e régiment de Spahis marocains. Ici, Johan a tout restauré, les bâtiments comme les véhicules. Pour cette auto-chenille Citroën de 1929, il n'existe pas de pièces de rechange, alors il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut savoir un petit peu tout faire, que ce soit de la mécanique, que ce soit de la métallerie, que ce soit de la sellerie, de l'ébénisterie. Il faut toucher un petit peu à tout pour au final restaurer un véhicule comme ça. Après 2 ans de travaux, cette auto-chenille devrait être terminée pour l'année prochaine.
Avant de se quitter, je vous précise que vous pouvez venir visiter le musée des deux guerres mondiales, ici à Chagny. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet du musée. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Chagny. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Alexis. Il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional du 19-20. Electrolux donc a confirmé aujourd'hui à Senlis la fermeture du site de Revin et donc la perte de 419 emplois. Plus de 400 personnes venues des Ardennes ont manifesté en Picardie pendant le CCE. Des salariés qui attendent des réponses, des solutions et qui envisagent de se retrouver demain à la mi-journée. Quand ils vont ressortir, s'il n'y a toujours rien, on occupe les locaux. Voilà, c'est la chose à faire. On les empêchera de partir. Quitte à y passer la nuit, mais on restera là. Tant pis. De toute façon, aujourd'hui, on veut savoir. Les chiffres du chômage sont tombés pour le mois de septembre. Le chômage recule dans la région, moins 1,2%, dû à l'emploi saisonnier lié aux vendanges.